Ils ne s'étaient plus réunis en présentiel dans cette salle du conseil de cabinet depuis plus d'une année à cause de la pandémie à coronavirus. Ils ont renoué avec la tradition ce matin. Était-ce une réunion exceptionnelle ou un signe annonciateur d'un éventuel changement de gouvernement après la prestation du serment du président de la République pour un nouveau quinquennat? Non, rien à voir avec tout cela. Qu'est-ce que vous avez de l'imagination fertile? Pourquoi vous ne m'avez pas posé la question de savoir, est-ce parce que tous les membres du gouvernement ont déjà reçu les 2 doses de vaccin et qui peuvent se permettre comme ça de se retrouver en présentiel? Non, il n'y a rien de particulier. C'est vrai que tous nous avons déjà reçu 2 doses de vaccin et donc c'est moins risqué pour nous de nous retrouver en présentiel, simplement. 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 Rien d'autre. Rien d'autre, simplement. Nous sommes heureux de nous retrouver en présentiel. Bon, maintenant, de quoi nous allons parler, je ne sais pas. Nous le découvrirons dans la salle. Nous avons été convoqués pour le conseil de cabinet. Et le conseil de cabinet, même si entre-temps ne se tenait plus en présentiel, mais il n'y a pas de mal à ceux qui se tiennent en présentiel aujourd'hui. Donc rien n'explique quoi que ce soit. On ne sait pas, l'ordre du jour sera dit séance tenante. Donc nous ne savons pas. Merci. Que l'on se retrouve en présentiel, ça nous a manqué quand même depuis un moment. Honnêtement, je n'en sais rien. On peut simplement dire que c'est peut-être bon signe, mais pour le reste, je ne sais pas. Ceci peut être une exception, qui a toutes ses raisons certainement. On va le découvrir tout à l'heure. Eh bien, vous le saurez quand le Premier ministre aura indiqué l'ordre du jour. Clément Mwamba a voulu, à travers cette réunion, remobiliser sa troupe, une équipe qu'il a d'ailleurs invitée à se remettre au travail pour rebooster l'activité gouvernementale. Oui, nous avons voulu faire cette réunion présentielle pour délivrer un message simple. Après que nous ayons pu constater, à la primature, nous sommes le baromètre, constater qu'il y avait comme un affadissement de l'activité gouvernementale et cela n'est pas acceptable. Donc il a fallu rappeler à tous les membres du gouvernement que nous sommes des hommes et des femmes de devoir. Pour cela, on ne peut pas expliquer que l'activité gouvernementale connaisse une baisse quelconque. Il n'y a aucune raison fondée pour que les ministres ne puissent pas travailler au rythme habituel. Entendu les ministres, y compris leur cabinet, leurs collaborateurs, y compris les administrations, où le travail doit continuer à se faire dans les mêmes conditions parce que rien n'autorise à ce qu'il y ait ce climat un peu délétère. Il a fallu attirer l'attention des ministres, y compris leurs collaborateurs. Je crois qu'ils vont répercuter le message pour qu'il en soit ainsi, en notant bien que ce sont les femmes et les hommes de devoir. Ça n'a rien d'une éventuelle démission du gouvernement. Ce n'est pas l'ordre du jour. Fini avec la spéculation, le travail continue. Les Congolais doivent encore retenir leur souffle. Et puis voilà. T'es gentil.